Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Dans l'épisode précédent d'Aternité. On a eu un enfant. Touton. Et là, on va parler du deuxième. Quel moment vous avez eu envie d'un deuxième après Andrea ? Quand il a dormi. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Il a dormi à quel Vraiment, moment ? À 18 mois. 18 mois, ça rappellera Quand il a toute ma vie. marché, parce qu'il a marché Ouais. tard. Et vraiment, à 18 mois, il a marché et dormi. Donc on a entre du temps pour nous. Il faut savoir que l'été, du coup, avant ses 18 mois, il mettait plus de 3 heures à s'endormir tous Ouais. les soirs. Il nous a 3 heures à foiré tous s'endormir. nos apéros d'été. C'est dur. C'était horrible. Et voilà, à la rentrée vers septembre, il s'est mis à dormir. Ok. On s'est dit, bon, là, ça pourrait être cool quand même, Ok. qu'on les ait un peu rapprochés. Et puis on était... Après, c'était assez simple quand même, la vie quotidienne, avec Ouais. une fois qu'il dormait, quoi. Mmh. Et vous n'avez pas eu peur justement au moment où vous trouvez l'équilibre avec le premier, de rechambouler tout ? Si. Non, Ouais, oui. oui, on n'a pas Ouais. le même vécu tous les deux là-dessus. Bah, moi, le fait qu'il dorme pas, en fait, le manque de sommeil ou l'absence de sommeil, au final, c'est quelque chose d'horrible. Ouais. Que je recommande à personne. Continuer la pilule et les capotes. Ou la pilule masculine, hein, d'ailleurs. Oui. Mais c'est un autre débat. Vasectomie. Vasectomie. Bref. C'était horrible. Le fait de pas dormir, pour moi, c'était vraiment sur la fin, là, avant qu'ils se mettent vraiment à dormir. Je pétais des câbles, quoi. Ouais. Enfin, je me mettais à l'écart parce que je devenais violent. Et ouais. Alex, elle avait des hématomes. Hein. Non. Non, mais C'est affreux. il fallait que je sorte de la maison, quoi, Ouais, parce que j'en ok. pouvais plus. Et en plus, tu travaillais le soir à ce moment-là. Et c'est vrai que quand t'étais pas là, j'avais encore plus de mal à gérer seul. Et des fois, je le posais dans son lit et puis je me barrais, quoi, pendant 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Même si tous les podcasts aux injonctions, machin, un truc, vont te dire « Ah, c'est pas bien. Hein. En soi, je trouve ça plutôt sain quand tu sens que la colère monte, Ouais. poser l'enfant dans son lit en sécurité et aller respirer un coup, je pense que c'est plutôt sain Ah oui, et c'est mieux. super important. Ouais. hein. C'est Mieux ce que qu'il de le faut faire, secouer. hein. Hein, Bah, sûr. c'est ça. Oui, ça. c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. C'est sûr. Donc, non, bien, bonne réaction, Mm. je trouve. Voilà, aller dehors, taper dans un mur. Je te dis en Briser un rigolant, arbre à mais- main nue. Je le dis en rigolant, mais je l'ai fait. Ah. Et- Non, pas pour l'arbre. J'ai juste soufflé dessus, il est tombé. Je comprends. C'est la laine, ça. Je me disais, putain, j'en aurais jamais un deuxième, c'est trop dur. Donc on a Sacha qui essaye de faire brûler son lion Ah, derrière. il fait du feu, hein. Il fait du feu. Prêt pour Koh-Lanta. Donc tu voulais pas de deuxième ? Là, à ce moment-là, en tout cas, au moment où c'était dur par rapport au sommeil, non, c'est vrai que je me projetais pas du tout avec un deuxième. Hein. C'est clair que je m'étais dit, ça suffit, quoi. Ouais. Tu Et craignais qu'est-ce ce côté, parce que moi c'est mon cas, mais je crois que je l'ai déjà dit en plus dans tous un les précédent épisodes. épisode, ou dans plusieurs C'est précédents. la thérapie. mais ce côté, l'un va réveiller l'autre. Ouais, je craignais un peu parce que c'est vrai que tous les problèmes de sommeil qu'a eu Andrea, je me suis dit, s'il y a un petit bébé à côté qui crie et qui le réveille, ça va être compliqué. Et donc, ouais, je craignais beaucoup. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Qu'est-ce qui vous a propulsé vers le deuxième ? Tu sais, des fois, t'as pas toujours le choix, n'est-ce pas ? Non, mais Non. je pense aussi ce qui a soulagé Flo, c'est moi j'ai changé de travail et maintenant j'ai des horaires de bureau, quoi, hein, comme on dit. Je En fais journée, 9h, ouais. 17h en Ouais. journée, je travaille plus le week-end. Ça a vraiment changé notre dynamique familiale par rapport à ça. Et je Ouais. pense que ça t'a soulagé aussi. Ça a permis d'envisager d'avoir un autre enfant, hein, même si je joue à la bagarre tout le temps. Ouais. Non, mais je me disais aussi que en fait, ce serait quand même bien pour Andrea d'avoir un petit frère ou une petite sœur, même si je voulais moi, que ce soit une petite sœur, mais bon, on choisit pas, hein, sauf si on frétille bien sur la fin. Et t'as encore une fois très mal frétillé, je suppose. Voilà, Ouais, si vous n'avez toujours. pas la ref, faut écouter l'épisode 1. Oui, c'est ça. D'aternité. Et je me disais que ce serait bien pour Sacha pour Andrea d'avoir un petit frère. Ouais.
Et donc, vous êtes à Fatigué. l'œuvre. Ouais. En combien de temps vous avez 3 secondes. Ah. Ouais, le premier mois. C'est une quoi. moyenne, C'est hein, pour c'est ça ça que c'était un garçon. C'est Ouais. ça. Mais j'avais un peu mieux compris comment mon corps fonctionnait, Ouais. enfin, au niveau de la durée des cycles, Mm. tout ça. Et en fait, du coup, ça a marché au premier coup. Hein. D'accord, Wow. ok. Ouais. Ok. Un one shot. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez appris et acquis à la première grossesse, au premier accouchement est-ce qu'il y a des choses qui vous ont servi pour la seconde grossesse? Bah, j'ai refait du diabète, hein, donc je savais Ah, déjà oui. comment ça Ouais. marchait. En fait, ça c'était base. ma question. Est-ce que le diabète... j'ai posé 2 questions. Mais du coup, Oui. sur le diabète, est-ce que si on a du diabète gestationnel à la première grossesse, obligatoirement à la seconde, il y en aura? Non, c'est pas obligatoire. D'accord. Ok. C'est juste pas de chance là. Ouais. C'est juste pas de chance. Ok. C'est un épisode animé. Ouais, désolée. On a Sacha qui fait Oui. des bruits de fond. Ah, je crois que... Non, mais c'est très mignon. Moi, j'aime bien. Oui, c'est dans le thème. C'est ça. On parle de parentalité en général. Non, mais en plus, C'est parce qu'on a des enfants. C'est un T-Rex. C'est un T-Rex qui mange 2 lions. Voilà. Moi, je l'ai entendu miauler, le T-Rex. Bon, C'est un peu anachronique, hein, un T-Rex qui mange 2 lions. c'est vrai. Ah, Il vivait pas à la même Anachronique. époque. Voilà, exactement. Ok, ah d'accord, merci. C'était plus des C'était France des Culture. tigres à dents de sabre, peut-être. Mais même Peut-être. pas. Toujours pas Petit la bonne. gros nez aux grandes quenottes. Toujours Du coup, donc- encore du diabète, Ouais. que on a vu dès le début aussi. Mais alors là, j'étais plus du tout dans le déni, je savais. J'ai géré, mais par contre, j'ai complètement boycotté les rendez-vous endocrino Ah parce que, ouais. Je me suis arrangée avec la sage-femme, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord? Si vous me suivez bien et tout, on reste juste comme ça. Si jamais il y a besoin, il n'y a pas de souci, j'irai. Mais si tout va bien, je ne veux pas me taper 2 heures d'attente dans un couloir, parce que l'endocrino là-bas, c'est comme ça. Et en plus, qui me fait culpabiliser au moindre truc. Ah ouais. Si mes résultats, ça va. C'est vrai que j'avais mal vécu quand même le premier, des fois où je craquais, je mangeais un morceau de chocolat et je me disais, mais quelle mauvaise mère tu es. T'es même pas capable de t'empêcher de manger un morceau de chocolat pour ton bébé. Comment tu vas faire quand il va être là si même là, tu n'y arrives pas? Bon, donc là, j'ai complètement déculpabilisé. Oui. Mais ça, Elle a bu de l'alcool, fumé des clopes. pas du tout. Et manger des plats en sauce. Voilà. Non, mais ça s'est bien passé. J'ai réussi quand même à gérer. J'ai pas pris de poids non plus. Et par contre, gros changement, c'est que là, je voulais plus du tout de péridurale. Ok. Ah, Que c'était vraiment mon C'est projet. ta faute, ça, Flo. Ouais, au final, oui, parce qu'elle a rien senti C'est sur ça. le premier. Non, en fait, l'idée, c'était d'avoir un accouchement physio, enfin, plus sentir. J'ai quand même une amie, entre-temps, qui a eu un accouchement physio et j'en ai entendu d'autres en écoutant des podcasts et en fait, je me suis rendu compte que c'était possible parce que c'était pas une question, moi, pour le premier. Enfin, c'était, en plus, je suis dans le monde médical, je crois à la médecine et tout, donc pourquoi souffrir pour rien? Il y a la péri. Enfin, je me posais pas la question, quoi. C'était normal de l'apprendre. Et donc, en discutant et tout, je me suis dit, quand même, ça m'a titillé un peu, Ouais, c'est ça te intéressant. tentait. Ouais. Et en plus, après, je me suis souvenu de quand on m'a fait la péri que c'était horrible. Enfin, et j'ai commencé même à angoisser. J'avais plus peur d'avoir une péridurale, cette piqûre, que... Surdosée. C'était pas le pire, le surdosage. C'était l'injection, Ouais. cette anesthésiste avec qui ça s'était très mal passé, que je m'étais sentie objet, en fait. Et je voulais plus ça. Tu sais, Marc, toi, tu me dis souvent que tu te sens comme un homme-objet. C'est un peu ça qu'elle a ressenti. Alors, j'ai jamais dit ça. Pardon. Donc je me suis... Voilà, bon, merci. Et donc, niveau préparation à la naissance, à l'accouchement, vous en avez fait ou pas? Complètement différente. Ouais. Du coup, c'était Plus en en ligne. individuel avec... Cool. Ouais, Ah, en ligne, oui. On a fait les deux, en ligne et Ok. en physique. ouais. Ouais. Du coup, Ouais. c'était... La totale. Ok. Ma sage-femme qui continuait mon suivi, en fait, même hors grossesse, parce que je trouve ça génial, en fait, le suivi gynéco par les sages-femmes. Mais c'est tellement une autre façon d'appréhender la femme. Enfin, je me sens beaucoup plus respectée au niveau de Du doigté. l'intimité, de ce que... J'en peux plus de toi. Donc, j'ai gardé le suivi par ma sage-femme parce que je trouvais qu'elle était vraiment top. On a commencé ensemble la préparation à l'accouchement parce que je lui disais vraiment ce que je voulais. Alors, elle, c'est pas trop son truc à la base, mais elle a su m'écouter, elle a su m'accompagner. C'était des temps de discussion. Elle m'a accompagnée en sophrologie. Elle m'a donné des petits conseils, genre
de me réfugier dans une image qui me plaisait. Et là, j'avais le sourire d'Andrea. C'était vraiment mon image. C'était ce beau sourire d'Andrea. C'était pas un lieu, c'était un souvenir. C'était une image. Okay. Voilà, c'était au choix. Moi, j'avais pris ça et ça marchait trop bien. Et en fait, je n'ai pas du tout remarqué, je sais pas, entre la blouse, voilà. Elle était enceinte, elle aussi. Ah ouais. Et à la fin, elle m'a lâchée, quoi. Elle m'a dit, en fait, je pars en maternité. Je dis, mais comment ça ? Le déni. Elle dit, vous avez pas vu, je suis quand même genre à 7 mois de grossesse. Et t'as dit, c'est pas mon problème. Moi, j'avais rien vu du tout. Enfin, en fait, on a accouché, pour la petite histoire, on a accouché à 1 mois d'écart. Et nos 2 enfants sont ensemble chez la même nounou maintenant. Donc, c'est assez marrant. Non, du coup, ça me fait un peu bizarre que ça soit ma sage-femme. Ah ouais ? Non, je sais pas, on va voir. On va voir la suite. Et est-ce qu'il y a eu des choses marquantes pendant cette grossesse ? Quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt ? Alors, Sacha est allé jusqu'au terme. Hein. Ouais. Donc, moi, j'étais sûre, parce que dans ma famille, depuis des générations, on accouche à 3 semaines avant. Donc, Sacha devait arriver 3 semaines avant comme son frère. Mais pas du tout. C'était écrit. Pas du tout. Donc, je suis allée jusqu'au bout. C'était long ? C'était long, oui, parce que j'avais pas vécu le dernier mois. Hein. Le dernier mois, en fait, est très long. C'est pire. Oui, vraiment. C'est très dur. Je croyais pas, j'avais pas vécu. Mais... Et en fait, le jour du terme, Flo pose un jour de congé. Andrea était chez Nounou. Et on devait se rendre à la maternité le matin pour un contrôle, quoi. Il m'a dit, appelez quand même avant de venir. Donc, je les appelle à 8h. Il dit, on a du monde. Rappelez dans 2 heures. Donc, ça a duré comme ça toute la journée jusqu'à 16h. Où là, ils m'ont dit, c'est bon, venez. Sauf qu'au niveau des horaires et tout, en fait, ça valait Flo, il fallait récupérer Andrea. Je lui ai dit, écoute, je vais toute seule à la maternité. C'est bon, de toute façon, c'est pas pour aujourd'hui. Récupère Andrea. Donc, je suis partie à la maternité. Ils me posent un monito. Ils me font... Ils regardent l'ouverture. Je crois que j'étais à 2, mais bon, rien de foufou, quoi. Et ils me font une écho et en fait, ils voient que Sacha bouge pas trop. Moi, j'étais pas inquiète parce que c'était son heure de sieste habituelle, mais c'était un interne, il était pas trop à l'aise. Il me dit, non, quand même, en plus, vous avez du diabète. Ouais. Bon, rentrez chez vous et on se revoit demain. Et finalement, je me rhabille et puis la sage-femme vient, elle dit, non, finalement, ils ont vu le chef de service. En fait, on vous déclenche demain matin. Ah oui. Parce qu'avec le diabète, il bouge pas trop. On est quand même un peu inquiets, revenez demain. Puis c'était pas du tout dans mon projet. Enfin, moi, je voulais le truc pas médicalisé et tout. Je me retrouvais avec un déclenchement. J'étais dégoûtée. Et la sage-femme, là, elle était géniale, celle-là. Elle me dit, écoutez, madame, quand même, il se passe des choses. Elle me dit, vous êtes un peu rondouillette, alors ça se voit pas trop, mais quand même, il y a des petites... Toi, ça te fait rire, quoi, c'est vrai. Mais c'est horrible de dire ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, après, faut pas... Voilà, c'est vrai, ça se voit moins en monito, les contractions, parce qu'il y a une petite couche... Une couchette. Non, c'est... Voilà, ça entoure, c'est enveloppé, quoi. Donc, enveloppé d'amour. Enveloppé d'amour. Donc, ça se voit moins, en fait, au monito, les contractions. Elle me dit, mais quand même, ça bouge, puis vous êtes déjà à 2. Moi, je pense que vous pouvez le faire ce soir. Elle me dit, vous rentrez chez vous, vous faites les vitres, tout, quoi. Et en fait, elle me dit ça, et bam, une contraction, la première douloureuse. Donc, je rentre en voiture toute seule. C'est pas super loin, 20 minutes en voiture à peu près. Ouais. Je rentre à la maison. Et en fait, arrivé à la maison, je mets le chrono là, de mon appli, mais j'avais une contraction toutes les 2 minutes, quoi. Mais vraiment intense. Mais j'ai fait comme elle m'a dit. Donc, t'as fait les vitres ? Non, je n'ai pas fait les vitres. T'avais mal, là. J'avais mal, hein, mais j'ai joué avec Andrea dans le jardin. On a appelé mes parents pour qu'ils viennent le chercher. Ça a été long, mais j'ai porté son sac, porté son vélo. Voilà. Et quand tu avais les contractions, c'était impressionnant. Ouais. Et je m'appuyais sur la voiture, là, je soufflais, comme on a appris. En fait, j'ai eu de la chance parce que, comme je racontais, ma sage-femme est partie, mais du coup, j'en ai une autre en remplacement. Et puis encore une autre parce qu'il y a eu autre chose, mais qui venait à domicile. Et chacune, en fait, elles m'ont vraiment apporté quelque chose. Elles étaient toutes différentes, mais avec des façons de faire et tout. Donc, celle qui venait à domicile, elle m'a appris des positions en venant à la maison, comment m'appuyer sur le buffet, vraiment dans mon environnement. Et ça m'a beaucoup aidée. Et donc là, on est parti à la maternité. Donc on est arrivé, j'ai fait l'aller-retour, quoi. Ça a pris 2 heures. Et Sacha est arrivé 2 heures plus tard. Donc j'ai eu de la chance, j'avais la salle nature qui était libre. Ouais. Et en fait, ce qui était trop beau, ce qui m'a aidée, c'est que quand je suis arrivée, il y avait eu un changement d'équipe. Et la sage-femme qui était là m'a dit « Ah, madame, on vous attendait. Ma collègue m'a dit que vous alliez revenir. » J'ai dit c'était pas juste pour me remonter le moral. Elle y croyait vraiment.
Et en fait, elle connaissait déjà mon projet, que je voulais accoucher sans péri et tout, et elle était prête pour moi, quoi. Mais il y a eu beaucoup d'accouchements ce jour-là. Du coup, il n'y a pas eu de péri. Pas de péri, donc on a été en salle nature. Pas de bolus. Pas de bolus. C'est quoi, bolus? Quand tu rajoutes la dose, Tu vois, ouais. quand il m'a rajouté la péri. En salle nature, après, il faut savoir, à l'hôpital où j'ai accouché, c'est pas trop dans la mentalité d'accoucher sans péri. Enfin, c'est pas un bassin de population qui demande ça. Donc, elles savent pas trop faire les sages-femmes sur place. Je crois qu'elles l'ouvrent pas souvent, la salle nature. Donc, elles ont un peu galéré avec le lit. Enfin, je me suis beaucoup servi du ballon. Au début, je pensais que je voudrais la baignoire, mais en fait, pas du tout. C'était pas possible. Et ça a été difficile, surtout sur la fin, parce que, comme je dis, pas trop habituée. Elles m'ont obligée à me recoucher pour me faire un monito. Ok. Et là, la position allongée, par contre, ça a Tu été... tenais pas Ouais. sans péri, ouais. Ouais, c'était vraiment dur. Et là, j'ai demandé à avoir le gaz, parce que l'anesthésiste m'avait dit que je pouvais avoir du gaz, Ok. là, mais au pas. Et en fait, je sais pas comment je les ai entendus, mais je les ai entendus discuter, la sage-femme et la puère dire, mais tu sais quoi, et l'auxiliaire dire, tu sais comment faire? Non, je sais pas quoi. Ah, Puis elle revient et c'est dit, génial. désolée madame, dans cette salle, on peut pas la voir. Et en fait, j'avais entendu qu'elle n'était pas à l'aise avec le truc. Et bon, voilà. Et finalement, je t'ai mordu, je crois. Ah oui, ouais, déjà les cris, j'avais jamais entendu Alex crier comme ça, ou un être humain crier comme ça. Mm. C'était impressionnant. Et à chaque contraction, les cris que tu faisais, c'était ouf. Ah bon? Ouais. Mais non, les contractions. C'était quoi ta place dans cette salle nature? Là, pour le coup, t'es intégré. Hein. On était 2 dans cette salle pendant l'accouchement. Pendant 2 heures, enfin pendant tout le travail, quoi. Voilà, pendant le Elles travail. sont pas trop venues nous voir. Non, mais c'était bien du coup. Et je t'encourageais, je te donnais la main. J'étais actif quoi dans le. Tu prenais des photos. Je prenais des photos. Oui. Quand t'as essayé d'aller aux toilettes, je t'ai pris en photo. C'était drôle. C'est vrai. Celle-là, je l'ai pas. C'est pas celle que j'ai gardée. Moi, je l'ai gardée. Oui. Et non, j'étais beaucoup plus participant que pour un accouchement classique. Du coup, c'était un peu un rôle de coach là, à la limite. Hein. Je te disais de respirer, de pousser. En fait, je suis désolée, j'en ai pas de souvenir. Non, mais Moi, je me Et toi, rappelle. tu les as, c'est Ouais, bien. je me oui, rappelle. non, mais c'est bien. Mais Et après, quand t'étais sur la fin du travail, que t'as commencé à pousser, il me semble, quand t'étais en c'est là position que j'ai allongée, beaucoup crié. Oui. là, t'as encore plus crié, et là, tu m'as mordu. Mais parce que t'étais en position allongée. Je sais Tu penses que debout, ça aurait changé les choses? Du coup, elle m'a dit. Debout, En fait, c'était un autre. peu ce qu'on appelle, je pense, la phase de désespérance, là Ouais. où on a l'impression qu'on ne peut plus, qu'on va pas y arriver. Donc j'avais conscience de ça quand même, parce que je m'étais renseignée. Tu savais où t'en étais à ce moment-là? Ouais, je savais pas mal. Ah oui, en parlant de préparation. Oh là là. En parlant de préparation à la naissance en vidéo, en fait, j'avais pris. Alors, c'est complètement perché. C'est Quantique Mama. Je sais pas si vous connaissez. Non. pas du tout. Quantique Mama, Ouais, c'est une québécoise. C'est une québécoise. Ouais. C'est vraiment très perché. Hein. Elle va télécharger les enfants dans les étoiles, je sais pas trop quoi. Waouh. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment faire le tri dans tout ce qu'elle dit. Mais moi, ça m'a beaucoup apporté cette préparation. Et il y a des vidéos d'accouchement aussi. Et justement, elle aide vraiment à savoir où est-ce qu'on en est de notre accouchement. Ok. Voilà, dans le processus. Je trouve que vraiment, ça a Ouais, été il y précieux a des pour moi. connaissances au-delà des étoiles. Oui, voilà. Il faut enlever un peu pour moi, enlever un peu ce côté trop perché. Mais il y a quand même des connaissances précieuses dedans. Et ça t'a permis de savoir où t'en étais Ouais. précisément. Mais par contre, c'est vrai que pareil sur la préparation, peut-être j'ai pas senti Flo assez dedans. Sur la préparation à l'accouchement? Oui. Ok. Pareil, quand on disait, je sais J'étais pas, des plus impliqué, points de mais- pression. Oui, t'étais plus impliquée. C'était mieux. Pas C'était encore. mieux. Comparé au néant, c'était quand même mieux. Mais je sais plus où j'avais écouté ça et je trouvais que c'était raison et ça m'a aidé. Qui m'a dit, mais au bout d'un moment, c'est en fait, il faut pas trop poser sur l'environnement extérieur, sur et si j'ai ça, mais parce que tant tu vas pas être dans la salle que tu veux, il y aura peut-être quelqu'un, tu vas peut-être tomber sur une sage-femme que t'aimes pas, peut-être que ton mec il va pas réussir à gérer pour je ne sais quel. Enfin, je ne sais pas pourquoi il pourrait pas gérer, mais en fait, au bout d'un moment, ça se joue entre toi et ton bébé, et c'est toi qui fais le job. Et ça m'a beaucoup aidé aussi, ça. Et c'est pour ça que je suis désolée, je me souviens pas trop de... Je Je sais que tu étais là, à côté, mais ce que tu as pu me dire et tout, j'en ai pas de souvenir. C'est joué entre Sacha et moi, vraiment.
Il fallait me le dire, hein, j'aurais été à Bah McDo. non, c'est bien. Et puis je suis contente d'avoir les photos de moi sur les chiottes. Et pour Sacha, est-ce que vous avez eu le même coup de foudre que vous avez eu avec Andrea, ou est-ce que ça s'est fait différemment? Je crois qu'un premier, ça se fera toujours, c'est toujours le premier, quoi. Donc c'est vraiment là que, enfin en tout cas je pense, hein, je le vois comme ça, que là que tu auras la plus grosse décharge. Mais pour Sacha, j'ai eu évidemment beaucoup d'émotions aussi, peut-être un peu moins fort parce que je connaissais le process, on va dire. Mais je l'ai regardé sortir lui aussi. C'était impressionnant. Après, le moment des soins, les premiers soins, le pot à pot aussi, que j'avais pas fait, je crois, pour Andrea, pas directement. Mais en tout cas, pour Sacha, on m'a fait asseoir, on me l'a fait prendre en pot à pot sous la chemise et tout. J'ai eu une connexion, peut-être un peu moins forte qu'avec Andrea, mais dès le départ, on m'a plus impliqué. C'est la différence avec Andrea. Le personnel soignant m'a plus impliqué dans la paternité, en faisant faire le pot à pot, vraiment être là sur les soins aussi, les premiers soins. Donc c'est différent. La connexion, elle est quand même forte, mais peut-être qu'elle est plus forte, beaucoup plus forte pour le premier quand même. Bah, moi, Sacha, quand il est né, j'ai plus eu cette sensation de famille que quand Andrea est né, en fait. Enfin, il y a eu le coup de foudre immédiat. Enfin, quoi... Non, en fait, j'ai l'impression que je le connaissais déjà d'avant. Ouais, okay. En fait, je sais pas, Sacha, il est né, on s'est regardé. Je lui ai dit, mais d'où tu viens? J'ai eu l'impression qu'il avait déjà vécu plein de choses. Je sais pas, il savait la vie. Bah, oui, c'est Quantique Mama. J'ai trop fait Quantique Mama. Et je crois les premiers mots que je lui ai dit, c'est tu vas voir, on va bien se marrer tous les quatre. Et c'était vraiment ce truc de c'est la famille en fait. C'était plus famille que quand il y avait que Andrea. Je sais pas, moi j'avais l'impression qu'on était déjà une famille. À 3 et à 4 aussi, ça reste une famille, quoi. On n'est plus, de toute façon, on n'est plus que tous les deux, quoi. Non, c'est sûr. Ouais, vous pouvez plus voyager comme vous voulez. Ouais. Voilà, ça fait. Ouais, c'est vrai que ça fait famille nombreuse. On a dû changer de voiture et tout. Mais... Comment s'est passé ce séjour à la maternité ? Bah déjà, il y avait eu beaucoup d'accouchements ce jour-là. Et donc, toutes les chambres étaient prises. Ça criait de partout. Ah non, mais c'était débordé. Mais c'est toi qui criais le plus fort. Oui, je pense que tout le monde m'a entendu. Oui. J'avais une amie qui vivait à Tahiti. Je lui ai dit, tu m'as entendu la nuit dernière C'était toi ? C'était moi. Mais après, c'est pas pour ça que j'ai eu très mal. Enfin, je le garde pas comme un souvenir de douleur, quoi. Hein. C'est pas ça qui reste. Et puis une fois qu'il est sorti, il y avait plus aucune douleur aussi. Mais la maternité, en fait, on s'est retrouvés en chambre double. Et ça, c'était pas cool. Non, c'était pas cool. Puis, il est né à 22h, donc le temps d'aller en chambre, c'était genre 1h du mat. Flo, il a pas pu rester. Ouais, c'était ma question. T'es rentré. Je me rappelle plus, mais j'ai dû rentrer. En plus, voilà. Oui, tu m'as accompagnée en chambre et t'es partie. Ouais. La maman à côté, elle vivait pas. C'était compliqué pour elle en plus. Ouais. Les auxiliaires pas très cool avec elle, et moi je me sentais une énergie en fait. J'étais à fond, je n'ai pas dormi de la nuit, je regardais mon bébé, et puis la dame à côté, j'ai dit, vous voulez que je vous aide? Alors je posais Sacha, j'allais chercher la sonnette, j'étais à fond moi la première nuit. Et par contre mon but c'était de partir le plus vite possible, de rentrer à la maison. Okay. Vraiment, parce que chambre double, et puis c'est vrai que j'avais ces souvenirs pour Andrea où je voulais éviter d'avoir des multiples équipes avec des multiples infos différentes. Je lui dis, tu fais ce qu'elles te disent, tu dis oui, tu rentres à la maison, tu sais que tu es bien entouré, tu as ton groupe de sages-femmes, parce que je connaissais toutes les sages-femmes de la région du coup, tu sais que ça va le faire, et tout est rattrapable. Et en fait, on est resté 2 nuits, enfin la nuit où j'ai accouché, on a fait une nuit. Il a eu du mal à prendre le sein aussi, mais j'avais des bouts de sein. Je lui ai dit, c'est pas grave, on met les bouts de sein, il faut juste qu'ils s'accrochent, on lance le truc et ça va aller. Okay. Vraiment, c'était sûr que ça va aller. Donc, on est rentré à la maison, mais ça s'est joué à 30 grammes près. Hein. Ouais. Franchement, ils auraient fait la pesée après le caca, on partait pas. Ça s'est joué à rien du tout. On aime bien le caca, donc on en parle beaucoup. C'est nos blagues préférées. Je comprends. Elles sont super. C'est comme ça qu'il a choisi la nounou aussi. Il a fait une blague de caca. Ouais. On est sortis, je dis il m'a dit si elle est trop bien. Bon allons-y. Peut-être. Et on est rentré à la maison. Andrea avait passé 2 jours chez mes parents.
Donc on est rentrés tous les 3 à la maison, Florian, Sacha et moi. Et ensuite, Flo était chercher Andrea. On voit ça dans le prochain épisode. Ouais. Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. À bientôt. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!